saluons les frères et les sœurs. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que vous êtes une grande assemblée. L'assemblée des saints de Binanga. Il y a des assemblées ici à Kinshasa qui se fait entendre, il y a aussi l'assemblée des saints de Binanga. À Kinshasa, je n'ai pas dit Mokili Mobile. Je sais que tu es ton assemblée, hein? Gloire au Seigneur, si l'assemblée est connue, Mokili Mobile, soit loué. Parce qu'il y a aussi l'écho ou l'éclat de l'église se fait entendre. Et cela, je crois que c'est à cause aussi du prophète Jean-Ouli. Alors, vous devez savoir que vous êtes une grande assemblée. C'est pas par rapport au nombre, par rapport à l'effectif. C'est d'abord par rapport à la qualité de l'enseignement et la qualité aussi de servir le Seigneur. Alors, en vous voyant, vous devez faire la fierté, non la honte. Est-ce que vous me comprenez? Comme disait une femme, c'est que j'avais entendu de loin. Quand j'ai vu, ce que j'ai vu, je pense que j'avais entendu. C'est-à-dire que lorsqu'on entend l'écho de loin et qu'on arrive sur place, ça doit être plus que ce qu'on a. Est-ce que vous me comprenez très bien? Alors je vous exhorte donc de faire preuve que vous êtes une grande assemblée dans votre façon de s'approcher des dieux. Cela est très important. Même la manière de conduire le culte, on doit sentir la qualité. Même dans la façon de chanter, on doit sentir aussi la qualité. Même dans la façon de prier, on doit sentir aussi la qualité. Vous comprenez? C'est ce qui fait la grande assemblée. Lorsqu'on dit que prier, on ne sent pas la qualité de la prière. Chanter, on ne sent pas la qualité de chanter. Comprenez ce que je veux dire par là? C'est une exhortation. Vous êtes une grande assemblée. Vous ne devez pas vous négliger. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je suis content et fier d'être au milieu du bon mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis que je sois là. Et que je sois aussi une bénédiction pour vous. Et je crois que mon passage restera une grande bénédiction. Je le dis. Je le dis. Et si tu le crois, tu verras l'impact. Que le Seigneur te bénisse.
Il nous a été donné de travailler ici pendant 3 semaines par les biens des ministres de la parole, le pasteur Charles et le pasteur Justin. Alors je crois qu'à partir de ce dimanche, selon l'agenda qui nous a été arrêté, ce dimanche, ça sera notre 2e semaine. Et le dimanche qui viendra là-bas, ce sera la clôture. Vous avez bien entendu le programme? Donc le dimanche qui viendra là-bas, je vais clôturer mon intervention ici. Alors je crois que le Seigneur nous fera grâce. La semaine qui viendra là-bas, nous allons, en dehors de l'enseignement, prendre au moins quelques heures de prière. J'avais vraiment besoin de prier ensemble avec vous. Passer vraiment des moments d'intimité, de forte prière. Parce que j'aime vraiment associer l'enseignement avec la prière. C'est vraiment le désir de mon cœur. Alors comme nous sommes encore dans la ville, je crois que le Seigneur permettra que le désir de mon cœur soit accompli. Parce qu'en réalité, je ne suis pas un étranger. Je suis parmi ma famille. Donc ici, c'est chez moi. Je peux venir quand je veux. Même sans invitation. Vous n'allez pas m'échapper. Parce que je suis votre frère. Que Dieu vous bénisse. Vous m'avez compris? Alors je crois que à la clôture, je vais prendre le temps de prier pour chacun de vous. Bénir la vie de chacun par la prière d'imposition des mains. Parce que pour les positions des mains, c'est un élément de la doctrine. Et dans la Bible, on bénissait aussi en imposant les mains. C'est le service que nous allons faire le dimanche. Et la semaine de la clôture, je vais prendre un peu de temps de l'enseigner. Et après, nous allons passer à l'intercession. Si Dieu me donne pour moi la force, je demanderai au ministre de me donner même la modération. Que je fasse de tout. C'est-à-dire que je puisse prendre la prière, le temps de la prière, par rapport à la vision que j'ai. Vous comprenez? Je demanderai au ministre, parce que ce sont eux qui décident. Acclamons très fort. Alors, avant que je rentre à la lecture de la parole, j'aimerais savoir si les frères ont des questions à me poser. Mes chères mamans qui sont là, si vous avez des questions à me poser par rapport au point que nous avons évoqué. Parce que quand j'enseigne, j'aime qu'on me pose des questions pendant que je suis présent. Non pas quand je vais partir, qu'il y ait des questions derrière moi. Ça, ce n'est pas l'ordre. C'est vrai que les questions peuvent venir d'un moment à l'autre, mais il est souhaitable si, quand je suis encore au milieu de vous, et que vous avez des points, donc vous avez ça bien compris, vous avez des points, donc vous avez l'avis contraire. C'est-à-dire que vous sentez que ça ne tient pas debout par rapport à la compréhension que vous avez.
que vous êtes exprimé déjà. Est-ce que le message est compris? Les frères, vous avez des questions? Pour l'instant, non. Il y a des questions, mon frère? Frère Emmanuel, c'est ça? Oui. Quelle est la question? Parle là-bas. Même son micro, on va écouter. Merci. Tout le monde comprend ndenge bolobaki ke bokoki kolongola ba 0-0 wana te fale botikilenga ba 0. Bon, comme momesango na malakisi na kati ya évangile éternel toyebi ke ndenge Salomo abala obi Salomo abali 1000 femmes. Alors 1000 femmes wana tozomona ke eza mwasi moko. Alors tokoki kolongola ba 0 wana misatu bien tokoki kotika yango kaka ndenge wana parce que bino bolobaki tolongola ba 0 wana te. Merci, frère Emmanuel. Que le Seigneur te bénisse. Que tout le monde a compris. Et l'éclair. La question est claire. Alors, je crois que ce que nous évitons, c'est l'interprétation particulière. Est-ce que vous comprenez? Quoi que nous faisons, la parole et en acte, faites tout au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est l'écriture. C'est-à-dire quoi? Il faudra que l'interprétation puisse avoir comme base l'écriture. Je ne sais pas si nous comprenons très bien. En ce qui concerne le domaine des chiffres, c'est un domaine complexe et un domaine très puissant. L'esprit de l'erreur est rentré aussi dans ce domaine-là d'explication des chiffres. Je n'ai aucun mot à ajouter à la pensée de l'écriture. Quand l'écriture lui-même explique les chiffres, je prends ça, je dis Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans les 1000 femmes de Salomon, l'écriture a précisé il y avait 300. Et 300 étaient quoi? Les 300 étaient 300 femmes. Il n'est pas dit 1000 femmes. Tu as le verset de 1000 femmes. 300 femmes. Je sais que Kokibé c'est femme, mais attention. Il y a 700 Kokibé. Quand on utilise le terme femme et le terme Kokibé, ce sont deux termes différents dans la pensée du Seigneur. Je vais te dire, Jacob avait combien de femmes, frère? Hein? Combien? 4. Combien? 4 femmes. Qui encore? Combien? Une femme. 2 femmes. Là-bas? Vous avez vu les réponses, hein? 4 femmes. 2 femmes. Et une femme. Maintenant, donnez-moi les versets. 4 femmes. Où est le verset? 2 femmes. Où est le verset? La révélation, ce n'est pas des simples déclarations. Et une femme, où est le verset? Prenons maintenant le texte. Je prends l'écriture de Ruth.
Les frères, nous sommes en train de causer, hein? En solo Nako. Ruth, Luta, chapitre combien? 4. Ça va? Je prends le verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins. Et l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Vous avez vu le verset? Deux ont bâti la maison d'Israël. Où est qui? Où est Zilpa et Dil? C'est que Zilpa et Dil n'étaient pas les femmes de Jacob. Zilpa et Dil a enfanté les enfants des femmes. Mais l'Écriture déclare ceux qui ont enfanté, ceux qui ont bâti la maison, c'est Léa et Rachel. Je reste là l'Écriture. C'est que Jacob avait deux femmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que la dot a été donnée, non pas pour Zilpa, non pas pour Bila, mais la dot a été versée pour Rachel et Léa. Est-ce que vous comprenez très bien? Zilpa et Bila deviennent comme des concubines. C'est que vous comprenez? C'était des serpents. C'est ainsi que dans la Bible, lorsqu'on parle de la femme, lorsqu'on parle de la concubine, il y a des pensées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Abraham avait combien de femmes? Abraham avait combien de femmes? Une femme. Deux femmes. Combien? Une femme. Combien? Une femme. Maintenant l'Écriture. Galates 4. Galates 4 dit combien de femmes? Galates 4 dit combien? On fait rentrer Agar. Mais Ketura aussi était femme. Genèse 27, verset 1. Maintenant, comme Ketura n'est pas cité, Paul ne voit pas Ketura. Il est dans la pensée. Il est dans l'enseignement. Je ne sais pas si je peux comprendre. Je suis en train de donner quelques exemples. Maintenant, je reviens sur les 1000 femmes. Je reviens sur les 1000 femmes. Ce sont des femmes, n'est-ce pas? Ce sont des femmes. Ce sont et 300. Qu'est-ce que je dis? 300 sont des femmes. 700 sont des. Le chiffre 300 on donne femme. 700 on donne concubine. Ce sont deux types de corps. C'est un autre enseignement. Parce qu'il y a des. Quand on dit concubine, c'est la femme du second. Quand on dit
La femme du second rang. Voilà. Quand on dit femme, c'est la femme du premier rang. Or, la femme, c'est un corps. Selon l'apôtre Paul. Cela veut dire concubine et femme, c'est deux corps. Le corps du premier rang et le corps du second rang. Ce sont deux corps. Ça, c'était notre enseignement. Je reviens sur la question. Maintenant, quand je vais enseigner, dans l'enseignement, je dis que nul là égale en réalité à une seule femme. C'est ça? Là, j'interprète. N'est-ce pas? Maintenant, ma pensée, c'est quoi? Base. C'est clair, maman? Base de l'écriture. Il y a une écriture qui dit ni l'un devant Dieu égale à un jour. Là, ce n'est pas moi qui ai enlevé les zéros. Ça, c'est l'écriture elle-même qui a interprété que 1000 égale à 1. Est-ce que je veux comprendre? Mon souci, c'est de rester sur les textes et non faire interpréter, donner l'interprétation particulière. Je ne sais pas si je vais comprendre. C'est clair, non? L'écriture elle-même a donné 1000 devant égale à un jour. J'ai dit amen à l'écriture. C'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire. À chaque fois que je vois 100, 100 égale à 1. Je dois avoir une écriture qui ramène 100 égale à 1. C'est clair? C'est pas à chaque fois que je dis, je vois 10. 10 égale à 1. Je dois avoir une écriture. C'est comme ça que je suis en train de positionner les choses. Frère Manuel, tu as compris? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. C'est ça. Alors, lorsque je vais enseigner sur les 1000 femmes de Salomon, ces 1000 femmes nous donnent une seule femme. J'ai donné l'interprétation. Je dois atterrir par une écriture. C'est clair? Il doit atterrir par une écriture. Et si à l'écriture, nous disons amen à l'écriture. Personne ne peut se poser à l'écriture. Que Dieu bénisse. C'est clair, non? Okay. Alors je reviens dans l'enseignement. Je suis dans la prophétie sur les âges de Noé. On avait tracé le calendrier prophétique dans les différentes âges. J'espère que le peuple a compris. Vous avez dit que c'était tout un calendrier. Ça va? Le premier âge, c'était quel âge? C'était quel âge? Je vais aller maintenant pas à pas. Noé est né quand? La date de la naissance de Noé. Quelle année?
À qui tu te bénis? La date de la naissance de Moïse, 1056. Mais pose la question. Frère, comment tu as trouvé les 1056? J'ai commencé par Adam. Quand Adam sort du jardin, il atteint l'âge de 130 ans. Cela veut dire quoi? Le temps par rapport à Adam a consommé 130 années. Vous avez compris? Et l'enfant qu'il avait mis au monde, c'était qui? C'était 7. Quand cet enfant-là atteint l'âge de... L'âge de quoi? 7 ans engendré à quel âge? Prenons l'écriture. Il a engendré à l'âge de 105 ans. Si moi j'ai 130 ans, et que je mets au monde un enfant, quand l'enfant là atteint 105 ans, moi le père j'aurai quel âge? J'aurai 235 ans. Cela veut dire quoi? Quand 7 engendre Enoch, le temps qui avait commencé avec Adam, parce que c'est lui qui est l'origine, le temps a consommé 235 années. C'est clair, non? Et encore Enoch, le fils de Seth. Quand Enoch atteint l'âge de 90 ans, selon le verset 9, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Cela veut dire Adam à quel âge? Il a quel âge? On fera 235 ans. Ça donne combien? 5 plus 0. 3 plus 9. N'est-ce pas? 2 ici. Ça donne combien? 3. Donc 325. Cela veut dire quoi? Quand Enoch a mis au monde Kenan, le temps dans la création de 325 années s'est écoulée. Cela veut dire la date de naissance de l'enfant là. Il est né à l'an 325. Est-ce que vous comprenez? Je poursuis. Quand Kenan a atteint l'âge de Kenan âgé de 70 ans engendrant Manaël. Cela veut dire quoi? Quand Kenan atteint l'âge de 70 ans tel qu'il est écrit, Adam encore vivant, il aura quel âge? On va mettre ici là. Ça va donner combien? 5. Ça va? 9 et 3. Donc le temps de la création, on est à l'an 395. Est-ce que vous êtes très bien? 395. C'est l'âge d'Adam. À la naissance de qui? De qui? De qui? De Malaël. Maintenant, quand Malaël atteint l'âge de 65 ans, Adam aura quel âge? Alors, Adam aura quel âge? Malaël atteint l'âge de 65 ans, engendra Jéred. Le temps dans la création, le calendrier 0. Combien? Hein? C'est comment?
Ça va? 300. Pe 400. C'est clair, non? Ça fait 10. Ça fait 6. 460. Ça, c'est à la naissance de qui? De Jéred. Maintenant, quand Jéred est âgé de 162 ans, il a engendré qui est non? Celui qui devait être enlevé. N'est-ce pas? Enoch, âgé de 100 combien? Regardez vos Bibles. Âgé de combien? 162. Ça donne combien? 0. Plus 2. Combien? 6 plus 6. On retient 1. 4 plus 1. Ça donne combien? C'est que Enoch est né à l'an 622. Voilà la date de naissance de Ça va? Ça va les mamans? C'est clair, non? Mais non, c'est Enoch là. Verset 21. Âgé de 65 ans engendrant Métouchéla. Enoch âgé de 65 ans engendrant qui? Quand Enoch est né, Adam avait cet âge. Adam a vu la naissance d'Enoch. Il n'était pas encore là. Est-ce que vous dites très bien? Donc, à cet âge-là, Enoch âgé de 65 ans, il a engendré Métouchéla. En ce moment-là, Adam aura quel âge? Il y aura combien d'années dans la création? 2 plus 5, ça donne 7. Combien? Combien? Ça va? Donc quand Métouchéla est né, on était à l'an 687. Est-ce que vous c'est clair, non? C'était l'âge à laquelle Adam. Donc Adam a vu la naissance de Métouchéla. Ça va? Ça va? Maintenant, quand Métouchéla à tel âge de 100, Métouchéla âgé de 187 ans. 187 ans engendra les mecs. On va mettre 187 ici. La terre, les années dans la création, il y aura combien d'années? Combien? 7 plus 7. 4. On retient 1. 8 plus 8. Hein? Et? On retient 1. 6 plus 1. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça va? C'est bien, hein? Je ne sais pas si vous êtes très bien. Est-ce que vous comprenez? Ici, Adam n'est pas encore mort. Parce qu'il est mort à quel âge? En 130 ans. Ça va? Métouchéla âgé de 187 ans engendra les mecs. À la naissance de les mecs, Enoch n'est pas encore enlevé.
Parce qu'il est enlevé 300 plus tard. Cela veut dire quoi? Si on veut connaître l'âge qu'Enoch avait, à la naissance de Lémec, ça sera facile. Parce qu'Enoch a mis au monde Méthusélah lorsqu'il était âgé de combien? 65 ans. C'est ça. Quand Méthusélah atteint l'âge de 187 ans, Enoch aura quel âge? 65 plus 187. Enoch aura quel âge? Il aura quel âge? 250. C'est juste, non? C'est qu'il n'est pas encore en vie. Parce qu'il sera enlevé à 300. Ça va lui rester 8 ans. Toutes ces choses-là, il y a des enseignements. Il y a des enseignements. Il y a des enseignements. Que les Seigneurs vous bénissent. Maintenant, je reviens ici. Là. On est à 800 ici. Ici, nous sommes à la naissance de qui? À la naissance de qui? De Lémec. Ça va? Les mecs âgés de 182 ans. Engendrant un fils. Il a engendré qui? Est-ce que nous sommes ensemble? Quand il a engendré Noé, il a quel âge? Il a engendré Noé à quel âge? 100? Ça donne combien? Ici? Hein? Ici? Hein? Ça donne 1000? 1000 combien? 1056. Voilà la date où Noé est né. Noé est né à l'an 1050. Donc quand Noé est né, la terre, partant d'Adam, quand il est sorti du jardin, jusqu'à la naissance de Noé, il y a 1056 années qui s'est écoulées. Maintenant, on aura la date du déluge, n'est-ce pas? Nous verrons en ce moment la date du déluge. Si Noé est né en 1056, c'est cette date-là qui a tout un enseignement. Quand Noé atteint l'âge de 500 ans, il a engendré d'après l'écriture. Il a engendré Sem, Japheth et Cham. Cela veut dire quoi? Dans 1056, nous prenons 500 de Noé. Les enfants seront nés à quelle année? 1600, 1500, 1556. C'est la date à laquelle les enfants là ont été engendrés. Maintenant, il y a eu le déluge quand? Quand Noé atteint l'âge de 17 ans. Cela veut dire quoi? 1556. On va ajouter combien? C'est que le déluge a eu lieu quand? Attendez. 1056. N'est-ce pas? La date à laquelle les enfants sont nés. Quand Noé atteint l'âge de 500 ans,
La création, on est à l'an 1056. Bokeli eboti na mbula nkama na mbula nkoto kama mitano na tuku mitano na motoba. Vous comprenez les kamas tout le Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Quand il a dit là, c'est 600 ans, on sera parce que c'est 100 ans plus tard. C'est 100 ans plus tard qu'il y a eu de parce que 100 ans plus tard, Noé est âgé de 600 ans. Cela veut dire que ça sera 1600. Dieu a détruit la terre. Il a détruit la création. Il était maudite en 1650. Voilà la date du déluge. C'est tout un séminaire. La date du déluge. Ce chiffre-là, ça devient donc le chiffre de la destruction. Je ne viendrai pas mettre le plus ici là. Parce que quand ce chiffre-là s'est manifesté, l'Éternel a détruit la création à pour manifester la nouvelle création. Est-ce que vous savez très bien? Et Dieu bénisse. C'est clair, non? C'est clair, non? Là, on peut aider les gens de la science. Ils veulent connaître les touristes là. Ils vont chercher à fouiller. Là où l'arche s'était arrêtée, pour faire des calculs, ils vont souffrir. L'évangile n'est pas né à la réponse. 1656, c'est la date du déluge. Et l'Éternel va vous bénir. Acclamons très fort. Et vous bénir. Alors, c'est ça le calendrier d'Adam. Ce calendrier est allé jusqu'à la manifestation de Joseph. Quand Joseph est mort, Israël est rentré dans l'esclavagisme. Le calendrier a continué. Et quand il y a eu la Pâque, l'Éternel a effacé. Il a effacé. Et non, vous devez savoir. Ça, c'est le secret. Le Pâques là a eu lieu en quelle année? J'attends! Jusqu'à la Pâque! Combien d'années se sont écoulées? Ça, c'est dans les calendriers de Dieu. L'Éternel dit effacer ça. Il donne un nouveau calendrier. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Est-ce que vous comprenez combien? Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc quand il fait les choses, cela veut dire c'est la nouvelle création. Est-ce que vous savez très bien? Ce calendrier va avancer. L'Éternel va annuler ça. Quand un roi appelé Josias est apparu. Quand Josias a fait la Pâque, cette Pâque-là n'a jamais eu lieu. C'était une grande Pâque. L'écriture publie ça. Parce que quand Salomon bâtit les temples, Salomon compte les années, l'écriture déclare qu'on était déjà vers 480. Donc partant de l'Égypte. Vous avez jamais dit ça? Vous avez jamais lu 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 ça? Vous
C'est seulement dans votre Bible. Prenons le livre de 1 roi. Ça va? Est-ce que ça va? Quand Salomon a bâti la maison, 1 roi 10, verset 1. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Parce que après la sortie, c'était la nouvelle. C'était le nouveau calendrier. Est-ce que vous comprenez très bien? Ils y sont sortis de l'Égypte. Ils y sont rentrés dans la terre de Canaan. Il y a eu les temps des juges. Ce sont des années qui s'écoulent. Est-ce que vous comprenez très bien? Après les juges, Samuel apparaît. Il introduit le premier roi, Saoul. Saoul a régné pendant 40 ans. Après Saoul, David. David a régné pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Et David introduit Salomon. Et quand Salomon rentre dans le règne, quand il commence à bâtir les temples, la Bible dit c'était à 480. Tout ça, ce sont des enseignements. Que l'Éternel vous bénisse. Je voulais vous donner cet aperçu, afin que vous compreniez que le domaine des chiffres c'est un domaine complexe. Les règles y sont. Et qu'il faut l'apprendre, il faut le prendre plutôt selon la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? L'Éternel lui-même explique ses propres chiffres. Que Dieu bénisse. Je peux m'arrêter là, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Voilà cet aperçu. C'est un enseignement que nous donnons sur le calendrier des origines du temps. Tous ces éléments que nous avons donnés, ce sont des enseignements. Parce que le temps appartient à l'Éternel. Amen. Alors, c'est encore. Quand le Seigneur veut expliquer quelque chose, quand le Seigneur veut expliquer sa pensée, il prend les hommes comme les signes. L'Éternel prend l'éternel Dieu Tout-Puissant. Avant de faire quelque chose, il établit tout un programme. Même en ce qui concerne la destruction de la terre, Dieu a établi tout un programme. En ce qui concerne la destruction, n'est-ce pas, de Satan, l'Éternel a établi tout un programme. En ce qui concerne le salut d'Israël, Dieu a établi tout un programme. En ce qui concerne le relèvement de l'Église, Dieu a établi tout un programme. Et ces programmes, c'est ce que nous appelons le calendrier prophétique. Et le calendrier prophétique, l'Éternel a expliqué tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans la vie des hommes. C'est pourquoi parmi les hommes, nous voyons Noé comme ici du calendrier prophétique. Et pourquoi la vie de cet homme, Dieu voulait expliquer le calendrier, Dieu a retenu les âges que Noé a marqués. Dieu a mis ça dans les Écritures. Il a retenu combien d'âges? 1. L'âge de 500 ans. À cet âge-là, il y a eu quel événement? La naissance des 3 fils. Ça va?
Il y a quelque chose ici qui peut vous embrayer. Quand vous lisez les livres de la postérité de Sem, j'ai un enseignement que je donne souvent là-bas. Parce que dans la postérité de Sem, il y a aussi le calendrier prophétique. En ce qui concerne les 70 sommets de Daniel. Que l'Éternel vous bénisse. C'est un enseignement que nous avons donné en passant à l'église de Bibois. En passant. C'est tout un flash qu'on avait donné. Nous l'avons donné à Luanda avec beaucoup de détails. C'est l'église de l'apôtre Salomon. Alors nous disons ceci. Quand il atteint l'âge de 500 ans, il y a la naissance de ses fils-là. Ça va? Deuxième âge, le Dieu retient. Quand Noé atteint l'âge de 550 ans, Dieu ne prend pas cet âge-là, il met ça dans la Bible. On n'a pas ce verset. Est-ce que vous comprenez bien? Cela veut dire quoi? Dans cet âge-là de Noé, il n'y avait aucun enseignement, aucune pensée de Dieu pour notre édification. Parce que l'écriture est inspirée pour enseigner. Quand Dieu prend 500 ans, il met ça par l'écrit. C'est qu'il y a l'enseignement ici. Quand il prend 600 ans, il met ça dans l'écriture. Il y a l'enseignement ici. Quand il prend 601, il met ça dans l'écriture. Il y a l'enseignement. Quand il prend 950, l'âge à laquelle Noé est mort, il met ça dans l'écriture. C'est qu'il y a l'enseignement. Voilà ces 4 âges que l'Éternel a retenu. Deuxièmement, après 500 ans, 600 ans. À 600 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Il y a eu déluge. Voilà, déluge. Ça va? Cela veut dire quoi? De la naissance jusqu'au déluge. 100 ans s'est écoulé. Vous avez dit comment? Mais non! Noé est sorti. Il est sorti dans l'arche à quel âge? 601. Dans cet âge-là, l'Éternel a fait tarir les eaux. Ça va? Il a fait tarir les eaux en 2 étapes. Première étape, c'était d'abord l'apparition des montagnes, des sommets de la montagne. On a vu d'abord les sommets de la montagne. Dernière étape, c'était la terre ferme. Ça s'explique dans la prophétie. Lisons l'écriture. Genèse. Et je vous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez. Je prends le livre de Genèse chapitre 8. Verset 5. Verset 4 à 5. Le 7e mois, le 17e jour du mois. Quand ces chiffres-là que tu vois, on met 7e mois. On met 17e jour. C'est inspiré de Dieu. Utile pour enseigner. Donc le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc le 7e mois,
On voit l'arche s'arrêter sur la montagne d'Arara. Ça va? Donc il n'y avait que les montagnes d'Arara. Les autres montagnes étaient encore dans les eaux. Seules les montagnes d'Arara étaient élevées. Est-ce que vous comprenez très bien? Les autres montagnes étaient encore dans les eaux. Seules les montagnes d'Arara étaient élevées. Et là, j'étais dessus. Non, au 7e mois. Mais quand tu rentres dans le calendrier religieux d'Israël, que l'Éternel avait donné, en ce qui concerne les 7 fêtes de l'Éternel, vous allez comprendre qu'il y a des fêtes qui commencent au premier mois. Il y a des fêtes qui commencent au 7e mois. Israël avait 7 fêtes dans le calendrier que l'Éternel avait donné dans les mais à partir du 7e mois, Israël célébrait 3 fêtes. La première, c'est quelle fête? La fête des trompettes. Deuxième fête, la fête d'expiation. Dernière fête, la fête du tabernacle. C'était des fêtes qui se célébraient au 7e mois. Maintenant, quand vous lisez le 17e jour, le 17e jour va tomber dans quelle fête? Ça va tomber dans quelle fête? Dans vos fêtes des tabernacles. Cela veut dire, quand l'arche s'arrête sur les montagnes d'Arara, au 7e mois, le 17e jour, c'est le signe prophétique de la fête des tabernacles. Cela veut dire, les deux fêtes sont passées. Il y a eu déjà la tempête. Il y a eu déjà l'expiation. C'est maintenant le tabernacle. Est-ce que vous comprenez très bien? Nous sommes dans la prophétie. Maintenant, en ce temps-là, l'Écriture dit au verset 5, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Donc, les eaux commençaient à diminuer jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Est-ce que vous comprenez très bien? Les sommets de la montagne apparurent. Cela veut dire, la terre était encore dans les eaux. Donc, les eaux ont diminué par étapes. Premièrement, c'était les montagnes d'Arara. Deuxièmement, en dehors des montagnes d'Arara, les restes des sommets des montagnes. Troisièmement, le verset 13. L'an 601. Le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Ah. Là, on voit maintenant, ce n'est plus les sommets de la montagne, c'est maintenant la terre verte. Qu'est-ce qui va se passer? Mais avant de sortir, il doit ouvrir d'abord la couverture de l'arche. Il ne sort pas sans enlever la couverture. C'est un mouvement prophétique. Ça va? Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda. Et voici la surface de la terre avait séché. Quand vous voyez la surface de la terre, il faut enlever la couverture de l'arche et l'ouverture du ciel. Est-ce que vous comprenez très bien? Nous allons faire rentrer ce mouvement dans le calendrier. Donc on retient ce tâche-là. Il y a eu le tarissement des eaux. Tarissement des eaux. N'est-ce pas? Tarissement.
Les eaux se tarissent. Les eaux. La terre est devenue sèche. Mais nous l'avons dit par étapes. Amen. D'abord la montagne d'Arara. Après les montagnes. Après la terre ferme. Et à partir de la montagne d'Arara, on est déjà au 7e mois. Vous comprenez? Donc c'est la fête du tabernacle qui s'annonce. C'était la fête qui clôturait l'année. Que Dieu bénisse. Acclamez très fort pour la parole. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer? Noé sort. Quand il sort, il devient adorateur. Parce qu'il va aller offrir. Il va aller sacrifier. D'après Genèse 22, sacrifier veut dire adorer. C'est que la sortie de Noé dans l'arche, c'est le temps de l'adoration. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est le temps de l'adoration. Le temps où Noé adore. Mais remarquez, il a vécu dans une terre. Il était une nouvelle création. Ça va? Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est que quand Noé ça va? Maintenant il doit vivre jusqu'à atteindre l'âge. Quand le chiffre 900 apparaît, et le chiffre 50, Noé doit arrêter de vivre. Il doit aller se reposer. Nous allons voir à partir de la manifestation de ce chiffre, où Noé va aller se reposer. Ça sera le retour à l'éternité. Mais il ne doit pas aller se reposer. Si il ne manifeste pas 950. Il doit bénir. Maintenant je vais tracer. Je vais tracer maintenant. Pour terminer. Écoutez. De la naissance jusqu'à l'âge de 500 ans. Ça va? Quand je vais interroger Abraham, Abraham va m'enseigner 100 ans égale à une génération. C'est ça l'enseignement d'Abraham. Dans Genèse 15, l'Éternel avait dit quoi? Il avait dit quoi? La postérité ira dans une terre étrangère. Jusqu'à quand? Ils y sortiront jusqu'à la 4e génération. Ça va? Or, la 4e génération, nous avons vu Israël est sorti quand ils avaient atteint combien d'années? Combien d'années? 430 ans. Je l'avais dit. 100 ans égale à une génération. Ça, c'est l'interprétation de la Bible. Je n'ai pas enlevé les zéros. La Bible a expliqué 100 générations. Donc 400, ça sera la 4e génération israélienne. C'est clair, non? Et Dieu bénit. Cela veut dire quoi? 500. Ça sera la 5e génération. C'est clair? C'est clair, non? Parce que l'Écriture a expliqué une génération égale à 100. Ça, c'est d'après Abraham. Maintenant, quand tu vas chez
Moïse, la génération égale à 40. Ça va? Parce qu'ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Ils étaient destinés de nouveau, n'est-ce pas? Quand il y a eu la Pâque, l'Éternel avait réduit, annulé leur âge. Ils étaient tous nés de nouveau. Cela veut dire quoi? Quand ils avaient 40 ans de marche, ils sont tous âgés de 40 ans. Maintenant l'Éternel va dire cette génération-là ne rentrera pas. Donc c'est la génération qui a marché pendant 40 ans. Ceux qui sont sortis de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que d'après Moïse, la génération égale à 40. Mais chez Abraham, la génération égale à 100. Ça c'est l'interprétation des Écritures. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, en gérant ici, là, 500 ans, maintenant la cinquième combien? Cinquième génération. Oh mon Israël, selon Exode chapitre 20, la malédiction devait régner. Pendant combien de générations? 4 générations. Ça va? Cela veut dire quoi? La 4e génération clôture la malédiction. Et ceux qui naîtront à la 5e génération, ils ne seront pas maudits. Ils seront bénis. Parce que la malédiction s'arrête à la 4e génération. Je comprends par là. Quand Noé atteint l'âge de 5 ans, il avait dit quoi? Les enfants qui sont nés à cet âge-là, c'est l'image des enfants qui sont bénis, parce que la malédiction devait être clôturée. Ça va? Ça va? Oh! La malédiction a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Qui est venu clôturer la malédiction? Qui est venu clôturer la malédiction? Quand il a clôturé la malédiction, à la croix, il nous a mis au monde. Nous avons été enfantés à la croix. Parce que Jésus à la croix était une femme à la maternité. Vous comprenez très bien? Il y a eu le signe. Il y a eu l'eau. Et les enfants qui sont sortis. Vous comprenez très bien? La croix c'était la maternité. Parce que quand Rachel met au monde Benjamin, Rachel meurt. Rachel accouche. La mort de Rachel a parlé de la mort de Jésus. Jésus à la croix, en mourant, il nous a mis au monde. C'est dans la souffrance, c'est dans les douleurs. Et Rachel nous a mis au monde. De véritable Rachel, c'est Jésus. L'écriture déclare le mot de Rachel qui a été élevé à Ephrath. Et que moi existe du chose aujourd'hui. Il avait dit, la croix qui a eu lieu existe jusqu'au l'œuvre de la croix existe aujourd'hui. Ça va? La croix était la maternité. Jésus était la mère qui enfantait. Parce que Ève est la mère de tous les vivants. Ce n'est pas Ève la femme t'attend. Ève la femme t'attend. N'a jamais enfanté des vivants. Parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais qui a enfanté les vivants? C'est Jésus. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est Jésus qui est le souffle puissant. Jésus a enfanté les vivants. Cela veut dire, nous sommes de la 5e génération. C'est la génération bénie. Je ne suis plus sous la malédiction. Parce que Jésus a clôturé la malédiction. Moi je suis né. Quand Noé a atteint l'âge de 500 ans. La 5e génération. La génération qui apporte la bénédiction.
Qui t'a dit que tu es maudit? Jésus a été maudit à la croix afin que toi tu sois béni. Il s'est rendu pauvre afin que nous soyons enrichis. Est-ce que tu es là? Tu que personne te voit. Tu es un homme riche. Tu es une femme riche. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Cela veut dire quoi? 500 ans dans le calendrier. Ça sera quoi? La naissance de l'Église. Ça va? Ça sera la naissance de l'Église. Ainsi donc, quand je prends quelques écritures qui expliquent le chiffre 500, je vous avais donné les écritures. Prenons le livre d'Ézéchiel chapitre 42 verset 15 rapidement. L'interprétation du chiffre 500 par l'écriture. Ézéchiel combien? Ça va? Ézéchiel 42 verset 15. Ok. Verset combien? Combien? Ok. Ézéchiel combien? Il faudra que vous suivez. Ézéchiel 42, verset 15. Écoutez. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient. Et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure. Il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura du côté de septentrion avec la canne qui servait de mesure. Il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura du côté du midi avec la canne qui servait de mesure. Il y avait 500 cannes. Il mesura du côté de l'Occident. Il mesura 500 cannes avec la canne qui servait de mesure. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes. La largeur de 500 cannes. Donc on donne au mur le chiffre 500, la longueur, la largeur aussi vient avec le chiffre 500. Maintenant on explique ça. Il dit ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Alors quand on prend le chiffre 500, on donne ça au mur pour servir de quoi? Les séparations avec le saint et le profane. C'est que le chiffre 500, c'est le chiffre qui donnait au mur qui vient avec la séparation. Est-ce que vous voulez faire? Maintenant le mur c'est quoi? Lorsqu'on parle du mur dans la Bible, le mur servait, n'est-ce pas, de clôturer. Le mur, tel que dans les villes, on clôturait des villes avec des murs. Tels que les mirages. Les mirages, c'est des murs de haute taille. Maintenant, quand je rentre dans Ésaïe chapitre 2, la miraille est appelée ce
qui est élevé. Ça va? Ésaïe chapitre 2. Le chiffre 500 c'est le chiffre de la séparation. Pourquoi nous mettons ça à la croix? Parce qu'à la croix, c'était la séparation entre le profane et ce qui est pur. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça c'est l'écriture qui a expliqué 500. Maintenant, toi, ne viens pas par ton zèle, tu enlèves les zéros. Est-ce que vous comprenez très bien? L'écriture elle-même a expliqué 500. Il vient avec la séparation. On a donné ça au mur. Ésaïe chapitre 2. Verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Contre tout homme orgueilleux et autant. Contre quiconque s'élève. Donc, on dit qu'il y a un jour. Le jour est contre quiconque s'élève. Maintenant, on compare ceux qui s'élèvent. Il dit contre tous les chaînes de Bassan. Cela veut dire quoi? Ceux qui s'élèvent sont comparables aux chaînes de Bassan. Contre toutes les hautes montagnes. Cela veut dire ceux qui s'élèvent sont comparables aux hautes montagnes. Contre toutes les murailles fortifiées. Cela veut dire quoi? Ceux qui est élevé sont comparables à la muraille. Mais non, dans la Bible, lorsqu'on voit quelqu'un élevé, on l'appelle qui? On l'appelle le roi. Je prends Saoul. Souvenez-vous, quand on voulait introduire Saoul dans la royauté, il était caché derrière le bagage. On a récupéré Saoul. Saoul s'est tenu au milieu du peuple. Il dépassait le peuple par la terre. Directement le peuple a crié. Vive le roi. C'est l'homme élevé. Or l'homme élevé égale la montagne. L'homme élevé égale les chaînes. L'homme élevé égale la tour. L'homme élevé égale la muraille. Cela veut dire la muraille devait le roi. Oh, qui est le roi? Jésus est venu comme le roi. Cela veut dire Jésus c'est la muraille. Mais il est la muraille. Il y a aussi 500. Pour faire quoi? Pour séparer le profane avec ce qui est pur. Est-ce que vous comprenez très bien? Cela veut dire quoi? Quand tu es une ville, tu n'es pas clôturé par la muraille. Tu es sans protection. Parce que la ville clôturée est la ville protégée. Afin que les ennemis ne rentrent pas. Mais nous, l'église, nous sommes une ville clôturée par la muraille appelée Jésus. Voilà pourquoi l'ennemi ne peut pas rentrer. Adam était le roi. Il était le roi, il était la muraille. Il devait protéger Ève. Et Adam a laissé Ève. Quand il a laissé Ève, Ève est devenue la ville sans muraille. C'est pourquoi le serpent est rentré. Si Adam était avec Ève, Ève n'allait pas tomber. Je vous dis, quand Ève était séduite, Adam n'était pas. Parce que Adam connaissait la loi, c'est lui qui était la force. La femme était la faiblesse. Cela veut dire quoi? Quand Adam avec la femme est forte. Quand Adam laisse la femme est faible. Elle fait tomber. Est-ce que vous voyez très bien? Oh, la véritable Adam, c'est l'Éternel. Cela veut dire quoi? Adam sur la terre, il était l'image
l'image de Ève. Mais l'Éternel, il était l'image d'Adam. Parce qu'Adam, c'est la forme de l'Éternel. Mais Dieu a déjà représenté par Adam, mais il a représenté Adam par Ève. Cela veut dire quoi? Quand Ève tombe, je vous dis, Adam ne sera pas là. Parce qu'en réalité, Lazare meurt. Jésus est sûr. Il avait appris qu'il était malade. Il a veillé de ne pas être là. Maintenant, quand il va mourir, il va poser la question comme il avait posé dans le jardin. Quand il est venu dans le jardin, il a dit où es-tu? C'est pourquoi quand il est descendu, il a posé la question où est-ce que vous l'avez mis? Il expliquait ce qui s'était passé dans le jardin. Là où Jésus était avec les disciples, comment Elohim était à l'éternité avec les anges. Pendant qu'il y avait la chute de la création, il était à l'éternité. Est-ce que vous comprenez très bien? Il est béni. Je reviens. Vous terminez le chiffre 500. Marque la croix. La séparation. Le chiffre 500 parle aussi de la Pâque. Je vous donne l'écriture de 2 Chroniques chapitre 35 verset 9. 2 Chroniques chapitre 35. Le verset 9. On y a eu la Pâque au temps de Josias. Écoutez-moi très bien. 2 Chroniques 35 verset 9. Écoutez. Konania. Shemaja, Nathanaël, c'est vrai, il faut retenir les noms là. Parce qu'on est Abraham, Isaac et Jacob, les noms là il faut suivre. Ce sont des enseignements. Konania, le Shemaja, le Nathanaël, c'est vrai. Achabia, Jiel, Josaphat, chef des Lévites. Tonnerre aux Lévites pour la Pâque. 5000 agneaux. 500 bœufs. 5000 agneaux. L'agneau, on donne le chiffre 5000. Le bœuf, on donne le chiffre 500. Mais c'est pourquoi? Pour la Pâque. C'est que le chiffre 500, c'est le chiffre d'immolé la Pâque. Christ, notre Pâque a été immolé. C'est que le chiffre 500, quand Noé atteint cet âge-là, l'âge à laquelle Noé engendre, c'est le signe prophétique de la Pâque, de l'heure de la croix, là où Christ nous a engendrés. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a d'autres détails sur le chiffre 500. Je vais vous donner ça plus tard. Mais retenez ceci. Après les 500, les enfants là sont nés. Noé va consommer 100 ans avec qu'il y ait de louche. Cela veut dire quoi? Les 100 ans là, qui parlent de la naissance des deux et du meluche, devient le temps de la marche de l'église. Dans le calendrier. Ça va? Ça devient le temps de la marche de l'église. L'église est née à la croix, mais l'église doit marcher pendant 100 ans. 100 ans plus tard, Noé atteint les 600 ans. Il y a des louches. Ils vont rentrer dans l'arche pour être enlevés. Cela veut dire quoi? L'âge de 600 ans, ça devient l'âge qui marque le jour où il sera enlevé. C'est à cet âge-là qu'il y a eu les frappes sur la terre. Maintenant, c'est quoi le chiffre 600? Je vais terminer par là. 1 roi, chapitre 10. 1 roi, chapitre 10.
Ça va? Un roi. Chapitre 10. Le verset 16. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus. Combien? 200. Ça va? Pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or. Pour faire les boucliers, 200 boucliers, il a employé 600 cycles d'or. Le chiffre 600 égale bouclier. Le chiffre 600 égale bouclier. Je poursuis. 300 autres boucliers d'or. Pour chacun desquels il employa 3000 d'or. Amen. Et le roi mit la maison de la forêt et le roi les mit dans la maison des forêts de Liban. Dans la Bible, le chiffre 600 nous donne l'interprétation du bouclier. Ça va? Ça va? Si tu vas chez Paul, on te dira que le bouclier égale la foi. J'ai que le chiffre 600 égale la foi. Cela veut dire quoi? Pour entrer dans l'âge, il faut avoir la foi. Pour être là-bas, il faut avoir la foi. Il faut avoir le chiffre 600. Comme les enfants avaient le chiffre 600, qui est leur père, il devait être enlevé. Vous comprenez très bien? Et Dieu bénisse. Deuxième interprétation du chiffre 600. Verset 29 du même chapitre. 1 fois 10. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent. Quand on prenait les chars montaient, quand les chars sortaient d'Égypte, les chars là, on jetait ça à 600 cycles d'argent. C'est que le chiffre 600 égale char. Et vous comprenez très bien. Maintenant le char c'est quoi? Je ne veux pas le faire char. C'est le fait. Non. Le prophète lui-même explique char. Les prophètes de la Bible, Psaume 104. Verset 3. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Dans la Bible, Dieu prend les nuées comme le char. Or le char nous a donné les chiffres 600. Cela veut dire quoi? Quand on est à tel âge de 600 ans, on va donner le char. Or le char c'est quoi? C'est que quand on va atteindre cette tâche, on va devenir la nuée. Or la nuée dans la Bible joue quel rôle? Quand Jésus voulait être enlevé, la nuée le dérobe. Quand Élie était enlevé, il y a eu les chars qui l'ont dérobé. Cela veut dire, quand Noé a atteint l'âge de 600 ans, c'est le temps de l'enlèvement d'un peuple. Est-ce que vous comprenez très bien? Cela veut dire quoi? À partir de cet âge-là, nous manquons quoi? L'image de l'enlèvement de l'église. Ça va? La nuit joue de rôle. Le rôle est enlevé. Et le rôle aussi, c'est le fond de la bouche. Cela veut dire quoi? Quand on atteint cet âge-là,
ekofungwama. Cela veut dire quoi? Quand il y aura un enlèvement, en ce moment-là, Dieu va commencer à frapper la terre. Donc le déluge commence quand Noé atteint l'âge de 600 ans. Que Dieu vous bénisse. Cela veut dire quoi? De 600 à 600 ans, c'est une année, c'est le temps où dans la prophétie on appelle les jours de l'éternel, les temps de la colère, où on frappera la terre et l'éternel va vous bénir. Nous allons nous arrêter là parce que le temps est arrivé. Ces choses ne finissent pas. Il y a tellement beaucoup de choses à expliquer. Et nous allons aller pas à pas. Donc le Seigneur va nous aider. Donc pour ce soir, je crois que nous avons introduit le chiffre 600. Nous avons tracé dans le calendrier. Ça marque le temps de l'enlèvement. Et le temps de déluge sera le temps de jugement qui vont s'abattre. Pour le temps que nous serons dans les airs. Ça va? Nous avons dit, le déluge égale la pluie, égale l'ouverture de la Bible. Nous l'avons dit, les grandes eaux dans la Bible égale à la foi. La foi de l'Éternel comparable au grand feu. Nous avons dit, la foi, dans Isaïe 58, les trompettes. Cela veut dire, tout le temps qu'il y a eu de luche, des sons des trompettes, apocalyptique. Ça va? Les temps où il y aura des sons des trompettes, l'Éternel va frapper la terre. Cela veut dire quoi? Pendant que Noé est dans l'arche avec sur la terre, il y a les sons. Les sons là, ils sont des trompettes. Dans les temps des trompettes, nous avons deux périodes. La première période, c'est la période des témoins. C'est que dans les témoins, nous avons période des témoins. La dernière période, c'est la période où l'Éternel lui-même viendra. Après le passage des témoins, c'est-à-dire quand les deux ont fini de travailler. Parce que les une année là, permettez-moi comme frère, il est temps. Je sais qu'il est temps, mais je vais terminer. Ça va, hein? Permettez-moi dans la roue du Seigneur. L'apôtre Paul prolongea le discours. C'est un verset. Parce que c'était important. Parfois on va dans l'église, on prolonge les discours dans les communiqués. Dans des communiqués qui ne sont pas importants. On peut tout dire, mais quand c'est la prédication, mais ceux la roue supporte. Je suis faible. Et les frères soutiennent les faibles. Vous êtes forts. C'est un verset. Et Dieu bénisse. Comprenez ceci. Il y a une année. Les eaux ont duré une année sur la terre. Ça va? Dans la Bible, année égale à un jour. Ça vous le savez très bien. Un jour égale à une année. Ça va? Maintenant, quand je prends la définition du jour, le jour a trois définitions dans la Bible. Le jour veut dire Dieu appela la lumière jour. Ça va? Donc le jour veut dire la lumière. Il y a un soir. Il y a un matin. Depuis le premier jour. Et que le jour veut aussi dire le soir. Et le matin.
Deuxième définition du jour. Troisième définition. Les jours veut aussi dire le matin soir. C'est là, Matthieu chapitre 20. La parabole des ouvriers. Les ouvriers ont commencé à travailler dès le matin. C'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? Car le royaume de Dieu s'en nomme à un maître. De maison qui sortit dès le matin. Donc le matin c'est le commencement. Ils ont travaillé 3e heure, 10e heure, jusqu'à la 11e heure. Parce que la 12e heure c'était le soir. Est-ce que vous comprenez très bien? Ils ont travaillé toute la journée, qui est le matin. Maintenant le soir arrive. Ça va? C'est que dans la Bible, le jour égale à matin et soir. C'est comme ça que l'Éternel balance sa parole. J'ajoute aussi Psaume 104. Dans Psaume 104, le soleil se lève, verset 22. Il se retire et se couche dans leur tanier. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Donc ici, le jour, nous voyons le lever du soleil. Qui est le matin. Cela veut dire quoi? Si les jours sont égales à année, et que dans le jour, nous avons le matin, nous avons aussi le soir, c'est que dans une année là, nous aurons deux portions. Il y a la portion du matin, il y a la portion du soir. Maintenant, j'aimerais vous dire, après l'enlèvement, selon le calendrier que l'Éternel avait donné à Israël, dans les 70 semaines vues par année, il reste une semaine. Une semaine, c'est 7 ans. Et les 7 ans, ont deux portions. Il y a la portion des 2 jours, c'est-à-dire les temps où l'Israël sera visité. Il y a la portion où la bête va rouler au pied de parvis estéron. C'est ça qui explique la période de 7 ans. Le Bible dit que les 7 ans a 2 portions. Il y aura la portion matin, il y aura la portion soir. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand les 2 vont visiter Israël, ils vont venir comme le soleil et les vents qui vient avec les ailes. Parce que le temps de la grâce ne prendra pas fin avec l'église. Et puis derrière de prêcher comme ça. Quand l'église sera enlevée, ça sera la fin de la grâce. Non! C'est faux! Le temps de la grâce, c'est l'année. L'année, c'est le jour. Le jour dans la création a aussi 2 portions. Il y a la portion soir, il y a la portion matin. Cela veut dire quoi? Le temps de la grâce, l'année a 2 portions. La grâce a la portion soir, la grâce a la portion matin. Maintenant, la portion soir, c'est pour nous. La portion matin, c'est pour Israël. Parce que Jacob avait aimé premièrement la chair. Mais quand il travaille, Léa prend la place de Rachel. Et Léa est la femme qu'on avait donnée au roi. Cela veut dire quoi? Le véritable Jacob qui est Jésus, il avait aimé premièrement Israël. Parce qu'il était venu pour les brebis à Gareth. Mais quand il arrive, le père fait une brèche. La grâce qui était pour Israël, la vie qui était pour Rachel, Léa rentre me reçoit. Maintenant le matin, Jacob doit laisser Léa pour aller prendre la femme qu'il avait aimée. Non, le matin. C'est ça qui explique la grâce qui a 2 portions. Le temps de l'église, c'est le temps de la portion soir. Parce que Paul dit que la nuit est avancée, le jour approche.
le temps de la visitation du Seigneur, ça sera le temps du matin. La première portion de l'année que Noé était déjà dans l'arche, une année là, il vit en deux portions. La première portion, c'est le temps des déjoints. Mais remarquez, les déjoints viennent comme les chandeliers. C'est quelqu'un pour éclairer. C'est la lampe. C'est le soleil qui apparaît. N'oubliez pas, quand Moïse et Aaron visitaient Israël, n'oubliez pas, ils frappaient l'Égypte quand le soleil s'est levé. Donc pendant qu'Israël est visité, l'Égypte est frappé au matin. Cela veut dire quoi? On était devant visiter Israël. Sera le matin, l'Égypte qui est la terre sera aussi frappé par raison des trompettes. Mais remarquez, il y aura la portion soir qui va les deux jours étant la lampe, on va les tuer. Leur mort, c'est la lampe qui s'éteint. Cela veut dire quoi? Après les deux jours, Israël doit sombrer. Ça sera le temps des ténèbres. Israël va sombrer. Ils vont monter dans la fausse adoration. Je vais vous expliquer ça dans la forme de distinction. Parce que la forme de distinction était stérile pendant la première année. Mais le prophète avait dit l'année prochaine, tu auras un fils. Mais dans l'année prochaine, là, la femme a eu un fils. Le fils devait mourir. C'est moi le secret de la coupe. Cette femme-là, c'est bien comme Israël dans la prophétie. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que cette première année, l'année égale aussi peu. L'année égale la vache. C'est Joseph. Quand il a entendu les vaches que Pharaon avait reçues, Joseph a appelé que de cette vache maigre et les choses en vache maigre seront cette année. C'est que l'année égale l'animal. Cela veut dire quoi? Quand on parle de l'année, c'est l'animal. Or l'animal c'est le serviteur. Dans la prophétie, cette femme étant la femme de distinction. Israël c'est la femme de distinction. Dieu a distingué Israël parmi toutes les nations. Mais quand Jésus-Christ est venu comme l'année, Israël est resté stérile. Israël sera sauvé. Cette femme aura l'enfant l'année prochaine. Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, la séquence de visitation. Il ne croit pas à la voix du premier signe. Il croit à la voix du second. Le premier signe est venu avec Jésus. Israël n'a pas cru. Israël est resté stérile. Et ça, quand David est tombé, il y a une femme qui a regardé la danse de David. Il a fait Michal. Cette femme a méprisé la danse. Et cette femme a été frappée dans la stérilité. Or, la danse de David parlait de la première venue de Jésus. Quand David danse, c'est celui qui explique la loi des psaumes et des prophètes. Maintenant, cette femme a méprisé ça. C'est Israël qui n'a pas cru en œuvre. David a frappé cette femme de la stérilité. Et Israël aujourd'hui, il est stérile. Mais l'année prochaine, il aura un fils. L'année prochaine, qui vient avec l'enfant, c'est les deux soirs. Il viendra avec l'enfant. Parce que celui qui a le fils a la vie. Aujourd'hui, Israël n'a pas le fils. Israël n'a pas la vie. Mais l'année prochaine, c'est la seconde visitation. Israël aura le fils. Et quand ils auront le fils, le fils là va mourir. Le temps où la femme perd le fils, et après la mort des deux soirs, où Israël perd la vie, c'est le temps où Israël va sombrer. Et attention, Élisée va ressusciter, et je forme la
Élisée vient de visiter la le fils doit exterminer 7 fois. C'est ça les crocodiles. Nous avons expliqué ça. Il portait moi en refrain qui était pressé à montrer. C'est avec amour que je prononce mon discours. Et ceci est pour la gloire de Jésus. La parole que tu as écoutée, ce n'est pas parce que je n'ai pas dit que Dieu te bénisse que tu n'es pas béni. C'est parce que je dis que tu auras la maison. Tu auras la voiture. Que tu n'auras pas. La parole que tu as écoutée, c'est une puissance. C'est elle qui a créé toute chose. Que tu as entendu, je te dis, cette parole a de tout petit. Que tu as entendu, c'est de l'eau. Qu'est-ce que tu dis, frère? Tu es béni, tu auras ce que ton cœur désire. J'avais un enfant qui écoutait. Cet enfant écoutait. Le sommet l'a emporté. Cet enfant écoutait. Oh, la parole qu'il avait écoutée. C'est cette parole-là qui devait ressusciter là-haut. Je te dis, tu as écouté cette parole. Cette parole-là a la puissance de te donner le cœur. Tu as besoin. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Acclame très fortement.